Ok, on est parti. Ça fait bizarre. Bonjour les vilains. Bonjour les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème jeunesse du mois d'avril. Et oui, ça fait longtemps et on revient avec des projets, dont celui-ci, thématiquement tous les mois. On vous présentera donc, comme le nom l'indique, des thèmes, tous différents, afin de pouvoir partager avec vous, suggérer pour ceux qui ont des pannes d'idées. Vous aussi, partagez-nous aussi vos envies, des suggestions pour les enfants de n'importe quel âge. Hein. On a choisi de présenter des thèmes pour pouvoir leur donner de quoi lire, pour redonner peut-être l'envie à certains de lire ou carrément vous donner l'envie de lire certains livres. Peut-être que vous avez déjà que vous n'avez pas lu et que vous aimeriez lire. Voilà, donc on fait des thèmes pour ça. Vous pouvez retrouver tous nos thèmes sur notre blog. On en a fait déjà, mais on les avait pas mis en vidéo. On essayait déjà de voir si ça nous plaisait déjà à nous de le faire. Et si ça plaisait aussi un petit peu, on a lancé ça un peu sur Instagram. Vous pouvez aller les voir et sur notre blog. Alors le premier thème qu'on a fait, c'était en février, c'était celui de l'amour. Voilà. Et le deuxième, celui de mars, c'était les romans policiers. Donc tout y est, sur le blog, sur Instagram, tout, vous verrez tout. Même les lectures qu'on a lues qui sont différentes. Pour ce mois-ci, on a choisi de mettre à l'honneur la jeunesse. Donc les enfants. Alors les enfants, on a choisi la tranche d'âge 8, 13, ouais. 15 ans. Enfin, Ouais. ça dépend des bouquins. Voilà, c'est la tranche d'âge qu'on a choisi pour ce mois-ci. Ou alors même d'autres. Oui, tu veux aller à la caméra, regarde. Youpi, hein, c'est moi le qui. Hein. Donc pour commencer, nous vous présentons les 4 légendes. Geronimo Stilton. C'est des livres sur la fantaisie. Pour nous, c'est les incontournables de cette sélection parce que nous, on les adore. On adore les lire. Et puis Geronimo, alors pour le conseil des parents, le Geronimo, c'est pour ceux qui commencent à bien lire, s'amuser en même temps, puisqu'il y a des petites découvertes en grattant avec les doigts, il y a des odeurs, des textures pour certains, parce que là, il y en a qu'un, mais on en a d'autres, vous verrez, ou même dans les magasins, ils ont fait vraiment des choses assez sympathiques. Donc ça relie vraiment les sens, ça les éveille, et puis en plus, la lecture est pas trop difficile. Voilà. Là, on a une page où il faut gratter les éléments pour que ça sente bon la mer. Donc l'enfant découvre en même temps que son histoire et en fait il est très très bien fait pour les débutants. Les 4 légendes, c'est une histoire intéressante sur la fantaisie et c'est une bonne alternative pour les 10-12 ans et plus vieux, hein, bien sûr, évidemment. Donc comme moi. Bah ouais, on aime ça. Ça. Il est simple, il est bien écrit. Il est simple et efficace. Voilà. Vraiment, c'est une autrice à découvrir. C'est tout ce qu'on recherche. Il y a Nefertiti, le petit Nicolas. Les orphelins Baudelaire. Qui sont des classiques, enfin entre guillemets des classiques qu'on lit soit à l'école comme celui-là, ou soit parce que le petit Nicolas c'est quelque chose qu'on connaît. Les orphelins Baudelaire, on connaît. D'ailleurs, c'est même un film, je crois. Oui. Ou un truc comme Non, ça. c'est un film et une série aussi sur Voilà. Netflix. En fait, on retrouve ces livres un peu partout et pour nous, c'est des classiques. Nefertiti, moi, par exemple, je l'ai lu à l'école et c'est une magnifique histoire, donc forcément, il faut qu'il y soit. Et c'est très bien pour la jeunesse. Voilà, c'est des petites suggestions, voilà, en plus. Ensuite, il y a Sherlock Holmes. On l'a mis parce que, en fait, de base, c'est un classique pour les adultes qu'ils ont remanié pour la jeunesse. Irène Adler, elle a fait un super travail en mélangeant Lupin, Sherlock et moi. Et en plus, ils sont beaux. Et ouais, ils sont trop beaux. Ils sont beaux, même le derrière est beau et tout. Enfin bref, il y a même des trucs là dans les pages. Donc l'enquête, elle est sympa, ça plaît aux plus jeunes. Hein, c'est pareil, entre 8 et 12 ans, c'est pas mal. C'est quelque chose de bien pour qu'ils découvrent l'histoire de Sherlock Holmes avant d'être un adulte et de lire les plus grands. Lire surtout Conan Doyle qui est un petit peu élaboré. Donc là, on va vous présenter un classique qui est devenu un dessin animé dans notre plus tendre enfance. Ensuite, c'est un livre aussi, parce que même moi je l'ai lu en tant que livre. C'est à l'origine un classique qui a été adapté à la télévision évidemment et nous on trouve que de vous suggérer Tom Sawyer en manga est intéressant dans la mesure où si les enfants rebutent à lire le roman, il y a une alternative comme celle-ci où il y a les dessins avec des bulles en forme BD mais manga. Donc on trouvait que c'était sympa de pouvoir vous suggérer ce genre d'alternative pour les enfants qui ont un petit peu de mal.
Il y a un piqueur de ses Et, Voilà, ça il n'y a que la première c'est la page première qui de est couverture. Après, qui est en couleur, après c'est noir et blanc, mais ça se lit vite. c'est l'édition Nobi Nobi et c'est Tom Sawyer. Voilà, il y en a d'autres. Je sais qu'il y a Alice au pays des merveilles, de souvenirs, il y a Sherlock, je crois, je suis pas sûre. Mais enfin, il y en a d'autres, On vous suggère Les Grands Explorateurs des éditions Bayard Jeunesse. Alors celui-ci, il est bien parce qu'il y a une partie pour les lecteurs qui ont une bonne maîtrise de la lecture, alors eux ils peuvent le lire tout seuls, mais qu'il y a une partie pour les plus jeunes ou qui peut être lu avec papa-maman. Où on explique les choses, les explorations, avec des détails du lieu, de comment ça a été fait. Et à l'inverse, derrière, on a l'exploration en BD, qui est très jolie et qui est très simple d'explication. Et en fait, l'enfant, même s'il n'a pas pu lire tout ce qu'il y avait avant, vu que c'est papa-maman qui l'ont fait, il peut lire lui-même la BD, qui est vraiment beaucoup plus ludique. Donc ensuite, on vous propose Un monstre à Paris et Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. C'est ça. C'est l'adaptation du dessin animé, mais en livre. Donc c'est une bonne alternative aussi pour que les enfants ils lisent le film qu'ils ont déjà vu, quoi. Ah, puis ça peut être un débat avec papa-maman pour savoir qu'est-ce qu'ils ont préféré, soit le lire, soit le regarder, ou même les deux, et avoir un avis tranché. C'est une bonne alternative. À l'intérieur, il y a des dessins, des petits dessins. Voilà, oui, comme ça. C'est tout mignon. Voilà, il y a des dessins un peu partout et presque à chaque page en fait. Comme ça. Voilà. Il y a souvent une image. Donc c'est bien pour les enfants. Beaucoup plus. Disons que c'est moins rebutant. C'est à partir de 5-6 ans. Déjà, il faut savoir lire. C'est des éditions. Les éditions Hachette. On a adapté. Donc ensuite, il y a Harry Potter et Percy Jackson. Donc c'est les deux, c'est le tome 1, parce qu'il y en a plusieurs évidemment. Oui, c'est une saga. Mais on va pas nommer Harry Potter. Il est incontournable. Bien sûr, alors c'est pour ça qu'il est classé avec Percy Jackson ici, c'est parce que justement en fait on ne peut pas ne pas les mettre dans ce thème jeunesse vu que c'est la base, genre. C'est ce qu'on lit tout le temps. Voilà, il y a eu des adaptations des deux. Voilà. Après il faut regarder les films. Une fois qu'on les a lus, il faut regarder les films. C'est bien, et puis en plus c'est des classiques de la fantasy parce que tous les deux ça parle de fantasy, on est d'accord, parce que Percy Jackson ça parle de fantasy aussi. Ouais, c'est des fictions. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut lire en fait. On continue avec Au secours de Crafter de Mark Cheverton. Alors c'est un livre qui est bon pour les amoureux des jeux vidéo. Comme toi. Notamment, oui, comme les enfants qui sont fans sûrement de Minecraft, tout ça, c'est une bonne alternative. Surtout si les parents veulent qu'ils lisent, ça peut être quelque chose de bien pour eux. Disons que c'est une bonne alternative pour pour ceux qui aiment, beaucoup trop les jeux vidéo. On peut les amener vers une petite lecture qui sera en rapport avec ce qu'ils aiment. J'ai même une autre truc, c'est qu'il n'existe pas que Minecraft pour les jeunes, ils font aussi des histoires sur Fortnite. C'est ça. C'est les deux jeux pour les enfants les plus... On n'a aucun partenariat avec tout ça, avec les jeux vidéo ni rien. Mais on sait que ceux qui sont très amoureux des jeux vidéo passent moins de temps à lire, et c'est pour ça qu'on a mis à l'honneur un peu notre thème jeunesse, justement, parce que faire lire les enfants aujourd'hui c'est très difficile, surtout quand on entend que ils arrivent en 6e, ils savent pas lire. Alors les plus hauts savent nous dire que ils savent pas lire, mais à nous parents d'essayer comme on peut de les faire venir vers des petites lectures de genre. Ensuite, on vous présente La Guerre des Clans. Donc là, le tome 1, ici, le tome 2, c'est PKJ, donc Pocket Jeunesse, qui les produit. Ils existent en plusieurs cycles, en plusieurs livres en même temps. Et c'est un petit peu compliqué, c'est des livres et à l'intérieur il y a des cycles. Donc c'est une grande saga, et au fur et à mesure que vous achetez, alors je dis pas ça parce que c'est PKJ, mais au fur et à mesure que vous achetez la saga, vous avez le petit chat, des petites images qui s'incrustent là tout au long de la rainure là. Voilà, ça fait joli après. Donc ça fait joli, un bibliothèque. Nous, on l'a pas lu, mais en fait, on aimerait le lire. C'est le petit que nous avons chez nous qui l'a déjà lu, donc qui est fan. Donc pour nous, on s'est dit, on va le mettre parce que il nous l'a suggéré en fait. Un petit nous a suggéré pour notre vidéo de mettre La Guerre des Clans dedans. Tu vois, là, j'ai 6 cycles.
Il y a marqué derrière, il y a marqué 6. Et à l'intérieur, il y a marqué 6. Il y a 6 bouquins. Et ce qui est bien, c'est que le petit que nous avons à la maison a pu découvrir cette saga grâce au fait que de temps en temps, on a des promotions. Donc celui-là, il nous a été offert et du coup, il l'a lu et ça lui a plu. Donc on a continué. On a pris la suite. Voilà. Bon, on va vous présenter maintenant Sky Mondi et les dinosaures de Laura Martin chez Michel Lafon-Poche. C'est le tome 1. Voilà, c'est le tome 1. Celui-là, on l'a choisi parce que, en fait, que ce soit garçon ou fille, deux tranches adorent les dinosaures. Et donc, c'est une bonne alternative. C'est une jolie histoire. Voilà, c'est à découvrir. Ensuite, je vais vous présenter Les Dents de la Nuit. C'est la petite anthologie vampirique, merci. Des éditions livres de poche jeunesse. Donc souvent on lit au collège puisqu'il est marqué contemporain collège, donc j'imagine qu'ils doivent lire au collège. Mais ce livre en fait il est bien parce que en fait il regroupe plusieurs petites histoires comme Alexandre Dumas mais renouvelées en version jeunesse. Donc, en fait ça fait comme des nouvelles. C'est très intéressant et ça parle des vampires. C'est pas barbant. C'est ça, et c'est un monde qu'il pourrait découvrir le plus tôt possible, comme d'ailleurs les dinosaures juste avant. Et c'est des petites histoires donc c'est pas barbant parce que c'est très court. Oui, c'est en forme de nouvelle. Ça doit faire aller maxi 40 pages la petite histoire et puis après on passe à une autre et c'est très rapide, c'est très succinct et c'est bien écrit. Ah bah elle est jolie le petit vampire. Tiens, tu souris maman. Ah bah oui, c'est un vampire. Ensuite, on vous présente Les Enfants de Tim Paulbach de Henry Winterfeld, j'espère si je dis bien. Bref, pareil, au livre de poche. Bon, une adaptation aussi de film, donc à découvrir. Ensuite, Le mystère du gang masqué de Ken Follett. Alors celui-ci, moi je l'ai proposé à mon bout de chou à l'époque parce que je voulais qu'il découvre un de mes auteurs préférés. Donc il a écrit pour les enfants et ça c'en est un sur les deux. Je crois qu'il il en avait fait deux. Celui-là, il y en a un autre. Robert Laffont jeunesse. Voilà. Et voilà, c'est une suggestion pour pallier entre les auteurs qui écrivent pour les grands comme nous et puis pour les petits aussi. C'est ça. Et je dois préciser aussi que l'avis est déjà disponible sur notre Instagram et sur notre blog, donc le lien sera aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir notre avis là-dessus. Ensuite, on va vous présenter, alors, Lady Helen, c'est le premier tome, donc le club des mauvais tours de Alison Goodman, d'accord. Et ensuite, c'est le Retour de l'oiseau tonnerre, donc c'est le tome 1 aussi, donc l'éveil. Et c'est de l'édition Michel Lafon et c'est de Anne Robillard. Merci. Et donc en fait là on est toujours dans la jeunesse parce que c'est Gallimard jeunesse aussi ça. C'est des livres qui sont pour un peu plus grands, un peu plus vieux, je dirais 14 ans minimum. Peut-être 13, 12 si ça lit bien. Ouais. Ça peut le faire. Mais pas en dessous. Et donc en fait là on est un peu plus dans une tranche d'âge un peu plus vieille, avec une histoire un peu plus grosse parce qu'ils sont quand même vachement épais. Enfin celui-là, on le voit. Écoute, c'est un roman fantastique, ils disent historique aussi, hein, donc ça peut intéresser... Moi je crois que c'est que de la fantasy, enfin fantasy fantastique, je pense que c'est... Voilà, donc on les a mis parce que c'est la continuité d'un petit peu tout ce qu'on présente depuis tout à l'heure et après à vous de voir ce qui vous intéresse. On aura remarqué d'ailleurs qu'il y a beaucoup de fantasy dans tout ce qu'on présente, fantasy et historique parfois même. Oui, donc c'est vraiment les trucs parfois on aime lire. Hein, parce que oui, il y a des enquêtes aussi, comme Ken Follett qu'on vous a présenté avant. Il y a aussi Sherlock, tout ça c'est sous fond un peu policier. Donc il y a un petit peu de tout. C'est ça. Et puis de toute façon les enfants ont besoin aussi de tout. Donc ensuite je vais vous présenter Le Dernier Hiver de 404 éditions. L'auteur c'est Samouise Didier, d'accord. Ce livre il est sur les Vikings, donc c'est une histoire fantasy encore. Il a été inspiré par le jeu, je crois. Par des jeux vidéo comme World of Warcraft, Hearthstone et Diablo. Pour les connaisseurs de jeux vidéo, ça va vous parler. C'est ça parce que en fait l'auteur est le directeur artistique de Blizzard Entertainment. Donc en fait il a créé après ce livre. Même derrière il y a une image là. Et c'est là où il y a toutes les informations. Ensuite je vais vous présenter les 5 éléments. C'est le premier tome, donc La tablette d'émeraude de Dan Jolet. Ou Jolie, ou je ne sais pas comment ça se prononce, mais excusez-moi, ce n'est pas grave. C'est aux éditions France Loisirs, voilà. Donc, alors, cette saga, c'est une saga aussi, il y a plusieurs tomes comme La Légende des Quatre. Donc ça, c'est une saga qu'il faut qu'on lise, qui me plaît d'ailleurs énormément, enfin ça a l'air bien. Donc je le lirai, et c'est du fantastique, fantasy.
C'est les deux, je crois. Bah moi je vais vous présenter les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone, hein, chez Gallimard Jeunesse. Donc là on est sur le cercle polaire et une histoire à découvrir parce qu'en plus l'objet est livre est magnifique. Voilà, c'est surtout pour ça que moi Même sur je le côté, l'avais là, il est beau. Là. acheté, il est magnifique. Voilà, il est beau, hein. Voilà, on vous dira parce que je pense que je vais m'y atteler. Donc ça, c'est le pion qui voulait voyager de Michael Blanc aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble. Dedans, mais c'est une super. Enfin, moi, je trouve qu'il est très beau. De très belles images. C'est pour les plus petits, hein. C'est pour ceux qui commencent à lire. Le papier à l'intérieur, ça fait genre un peu papier craft et c'est un bel objet livre et en même temps, c'est une jolie histoire. Il est très fin en plus. Hein. Voilà, il n'est demande pas long. Ouais. C'est une autre suggestion pour les plus petits. Même le derrière, il est beau. Regarde. Le dernier de couverture est magnifique. Ouais, c'est un très beau livre. Pour ce thème jeunesse, nous avons décidé, comme pour chaque thème du mois qu'il y aura, de lire un livre en commun, donc la lecture commune, et nous avons décidé que ce serait Le Royaume des loups, donc le tome 1, là c'est le tome 1 du coup, parce qu'il y en a 8 je crois, c'est ça? Oui, il y en a 8. Donc on a décidé de se lancer dans Le Royaume des loups de Catherine Lasky, l'édition Pocket Jeunesse, donc Voilà, PKJ. donc, si vous avez envie de le lire avec nous ou avec vos enfants, ben, Voilà. n'hésitez pas. Hein. Nous allons le lire et notre avis sera sûrement disponible dans quelques temps. Vous le verrez si vous nous suivez sur Instagram. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver tous nos avis dans la barre d'infos. Tous les liens y seront, que ce soit celui de notre Insta, notre blog, celui de notre TikTok aussi, parce qu'on fait pas énormément de TikTok, mais on va s'y mettre. Hein, voilà. Oui. Likez, commentez et partagez aussi. Partagez. Dites-nous quel livre vous avez lu, quel livre vous n'avez pas lu, quel livre vous aimeriez lire ou que vous avez déjà mais que vous n'avez pas lu comme nous. Voilà, qu'est-ce qui vous fait envie, un petit peu comme nous, et puis voilà, on considère que c'est cool de partager et on fera ça, ces vidéos-là, donc comme on a dit au début, une fois par mois, pour suggérer, partager, aimer et avec vous. C'est ça, on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao! Ça fait la dernière vidéo qui date, je crois qu'elle date de 2019. Et depuis on n'a pas refait de vidéo, donc ça fait plus de 2 ans et demi qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc c'est vrai que de les reprendre c'est un peu compliqué. Bah, disons qu'il faut dire qu'on est resté active sur Instagram. Sur Instagram, mais que voilà, à cause des circonstances de la vie. Voilà, les circonstances sanitaires ont fait que voilà, c'était. Il y a eu d'autres projets qui se sont mis en plus et puis bah là on a envie de partager les nouveaux projets avec vous et savoir si ça vous plaît ou pas et puis nous on sait qu'on est hypé par tous ces nouveaux projets dont celle-ci, la vidéo mensuelle, il y en aura d'autres qui vont s'ajouter à celle-ci, on vous en reparlera et puis voilà, être indulgent avec le fait que voilà on a bien rigolé pendant ce montage de vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Mais surtout le montage, on rigole de toute façon, parce que même sur les autres vidéos d'avant, tu regardes, on rigole toujours en fait. Puis ouais, si on rigole pas, ça ne voit pas. Mais non, mais on n'a pas. Si c'est morose, c'est pas drôle pour nous. Voilà, donc on espère vous avoir transmis un petit peu de bonne humeur, un petit peu de jolies choses et puis de belles suggestions.